Thérèse ne cesse de faire, veut nous faire comprendre sans cesse que c'est justement cet amour de Jésus qu'elle veut nous faire connaître, veut nous faire aimer. Hein. Sa grande mission, c'est faire aimer Jésus. Elle n'arrête pas de dire aimer et faire aimer Jésus. Voilà, c'est ça sa grande mission. C'est magnifique comme. C'est-à-dire que. Et l'Église aussi. Hein, c'est ça le dessein de l'Église. Elle est apostolique parce qu'elle veut faire aimer Jésus. L'amour qu'elle a rencontré, l'amour dont elle vit, elle veut le faire aimer. Et la grande douleur justement de l'Église et des apôtres, c'est justement que l'amour ne soit pas aimé. L'amour dont ils sont aimés et dont ils savent que le monde est aimé, eh bien n'est pas reçu. Vous voyez, c'est ce qui arrachait des larmes à saint François d'Assise, hein, toutes les nuits. Seigneur, mon Dieu, amour, ton amour, l'amour n'est pas aimé, ton amour n'est pas aimé. Et c'est la grande douleur finalement et des apôtres, et puis évidemment de la carmélite. On pourra justement parler à un moment donné de la communion des saints, parce que comment est-ce qu'on résout le problème du fait qu'il y a des âmes qui justement n'accueillent pas l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a une possibilité d'une incidence, d'une influence de notre vie justement chrétienne sur ceux qui ne le sont pas? La Thérèse, elle répond oui, évidemment, avec toute l'Église, hein, dans ce qu'on appelle la communion des saints et la réversibilité des mérites. C'est-à-dire le fait que eh bien, une âme qui s'élève, eh bien, elle élève le monde. Attirez-moi, nous accourrons. Exactement. Elle termine pratiquement là-dessus dans le manuscrit. Voilà, dans le manuscrit, elle termine exactement comme ça, qui est véritablement on pourra en reparler parce que là, ça me semble très important. C'est un thème extrêmement important et surtout dans la vie d'une carmélite qui ne fait rien d'autre que vivre d'amour dans un cloître en ne faisant pas d'œuvres extérieures. Alors on peut se demander, mais alors qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles ne sont pas recroquevillées sur elles-mêmes dans une vie individualiste, etc. Ce qui m'amène une question, mais oui. je vous laisse, je ne vous coupe pas. Ouais. Hein, est-ce qu'elles ne sont pas individualistes? Ben non, justement, elles sont là pour nous faire comprendre qu'il y a, elles vivent, elles essaient justement dans la foi d'attirer, en étant attirées par le Seigneur, elles sont persuadées qu'elles vont en attirer d'autres, invisiblement, voilà. Par la vertu de la grâce de l'Esprit Saint, précisément. Ouais, tout à fait. Alors, par rapport justement au destin de Sainte Thérèse de Lisieux, il y a eu à la fois très tôt le désir d'entrer, de s'effacer, de disparaître, elle dit souvent, de se cacher. Donc avec une vie, on va dire, recluse, dans la prière et au sein du monastère, du couvent. Du monastère aussi, ouais. Pour moi. Les carmélites sont démoniales, alors on peut dire monastère. Voilà, et de notre côté, elle apportait aussi un rêve d'évangélisation, un rêve missionnaire. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction? Comment est-ce qu'on peut comprendre ces deux désirs de Sainte Thérèse? Bon, bah alors là, vaste question. Voilà. Vaste question, bah c'est justement toute la vie donc d'une carmélite. La vie d'une carmélite, c'est... Thérèse d'Avila a voulu réformer le Carmel en proposant à ses sœurs, après à ses frères, parce qu'elle a fondé après, elle a réformé après le Carmel masculin aussi, le Carmel qui existait, hein, donc au XVIe siècle, à Avila, Thérèse d'Avila, qui est la réformatrice donc, du Carmel, l'ordre dans lequel la petite Thérèse donc, est rentrée, hein, elle est carmélite, elle est carmélite déchaussée. Hein, donc réformée par Sainte Thérèse d'Avila. L'accent donc que met Thérèse d'Avila dans la réforme du Carmel, c'est un accent qui porte sur deux choses. Une étroite clôture avec une vie contemplative plus forte, 2 heures d'oraison de prière silencieuse par jour, silence, solitude, vie communautaire aussi, avec des récréations pour se retrouver, quand même une vie communautaire, pas comme les chartreuses, ça n'a rien à voir, ça n'est pas une vie de chartreux, mais il y a quand même une dimension érémitique, une dimension de solitude, et une dimension très forte de silence, c'est-à-dire que les sœurs vivent dans des cellules ou des ateliers séparés, où elles travaillent. Hein, bon, aussi. Elles ont quelques offices communautaires, mais enfin bon, elles se retrouvent pour le réfectoire, elles ont l'office en commun, la messe, le réfectoire, etc. Elles ont beaucoup d'actes, elles ont des actes communautaires. Mais tout se fait dans le recueillement, dans le silence. Précisément pour offrir à Dieu l'espace
de silence et de solitude où il pourra nous rencontrer, où il pourra rencontrer le cœur qui le cherche, qui se laisse chercher plutôt. Parce que Saint Jean de la Croix dit que si l'âme cherche Dieu, son bien-aimé, Dieu la cherche avec infiniment plus d'ardeur. Voyez, Dieu nous cherche plus qu'on ne le cherche, heureusement. Hein, vous voyez, c'est extraordinaire. Donc, voilà. Donc, mais si les carmélites donc, offrent à Dieu cet espace de silence, de solitude, pour que précisément la prière soit facilitée, hein, parce que le silence et la solitude facilitent la rencontre avec Dieu, et que la vie de prière finalement soit facilitée, et finalement la vie de contemplation soit plus forte encore. Ça, c'est le premier accent de Thérèse d'Avila. Et deuxième accent, c'est la nature apostolique de cette contemplation. Thérèse d'Avila dit, vous êtes rentrés au Carmel pour prier pour les âmes, pour le salut des âmes. C'est-à-dire parce qu'à son époque, au XVIe siècle, on lui raconte dans les missions les âmes qui se perdent. En plus, alors à ce moment-là, les protestants commencent à douter de la présence réelle dans l'Eucharistie. Il y a toutes les hérésies qui, voilà. Et donc, elle dit comment lutter, nous, pauvres femmes, dans une étroite clôture. Et bien, elle dit, en étant fidèle à cette vie justement d'étroite clôture, en étant fidèle au conseil évangélique de pauvreté, chasteté et obéissance, hein, qu'elles embrassent, évidemment, comme tout religieux, et de comprendre que cette vie de fidélité, cette vie d'offrande, de prière et de sacrifice, va produire des fruits, une fécondité, hein, qui est une fécondité mystique, qu'on ne peut comprendre qu'en admettant le dogme de la communion des saints, hein, qui est dans le credo. Hein, quand vous dites le credo, hein, je crois à la communion des saints, à la vie éternelle, etc. Il y a la communion des saints. Cette communion des saints, c'est le fait de comprendre que si je suis fidèle à l'amour de Dieu, à me laisser aimer, transformer en lui, et à répondre, hein, à lui répondre en levant même simplement son petit pied, hein, sur le rude d'escalier de la perfection, c'est la petite Thérèse qui dit ça, mais ce qu'on peut faire c'est juste lever son petit pied, hein, donc faire que notre bonne volonté soit toujours désireuse de répondre au Seigneur, hein, qui va finir par nous unir totalement à lui. Alors totalement unis à lui, je deviens finalement lui par participation, je deviens Dieu par participation d'amour, et à ce moment-là, eh bien, dans cet état-là, ramasser une épingle par amour, ça peut sauver des âmes. Voilà, parce que le plus petit acte de pur amour, à partir du moment où je suis totalement saisi par l'amour de Dieu et uni à l'amour de Dieu, le plus petit acte de pur amour aura une valeur énorme, que n'auront pas d'autres œuvres sans ce pur amour. Hein, on rejoint la phrase de Saint Jean de la Croix, donc le Cantique spirituel. Hein, le plus petit acte de pur amour est plus utile à l'Église, hein, et plus profitable, hein, pour l'apostolat de l'Église que toutes les autres œuvres réunies sans ce pur amour. Vous voyez, et Thérèse, elle a d'ailleurs une phrase dans le manuscrit A, le pur amour, là une question, le pur amour est-il bien dans mon cœur? C'est une obsession pour elle. Est-ce que le pur amour est bien dans mon cœur? Cet amour, cet pur amour de Dieu aimé pour lui-même, parce que Dieu est infiniment aimable. Et à partir du moment où j'aime Dieu pour lui-même, parce que c'est le bien infiniment aimable, et que je suis totalement fasciné par lui et totalement en lui, alors à ce moment-là, demandez, vous recevrez. Quoi. Je veux dire, demandez, vous recevrez. Et là, et c'est pour cela qu'il faut croire à la prière d'intercession, croire à la prière de toutes ces personnes qui sont dans le cloître, mais qui ne sont pas, mais en même temps qui sont le cœur de l'Église. Hein. Alors c'est vrai que pour cela j'aurais pu citer le manuscrit B, hein, la lettre, le fameux manuscrit B, la lettre donc à sa sœur Marie, où elle parle de sa vocation. Elle dit « Dans le cœur de l'Église, je serai l'amour ». C'est ça, le cœur de l'Église. L'Église a un cœur. Et si ce cœur ne bat plus au rythme de l'amour de Dieu, eh bien, les apôtres n'annonceront plus l'Évangile, l'Église sera morte. Il faut un cœur pour actionner les membres. Et ce cœur, c'est les carmélites. Elle dit que c'est ceux qui prient, c'est les contemplatifs, c'est ceux qui prient et qui aiment de cet incendie, parce qu'ils sont
unis au cœur de Jésus et qu'ils permettent, qu'ils respirent au même rythme que le cœur de Jésus et qui permettent ainsi d'irriguer les membres de l'Église. Vous voyez, hein, sans cet amour, rien ne se fait. Et dans le cœur de l'Église, ma vocation, donc je l'ai trouvée, c'est la